L'équipe de la cité universitaire de la Padoue est le grand vainqueur de la première édition du tournoi de la Coupe du club des étudiants en économie, gestion des entreprises et des organisations EGEO. Elle s'est imposée hier face à l'équipe de la cité chinoise sur le score de 4 buts à 3, une opposition que je vous invite à revivre dans ce reportage signé Cheikh Omar Bandogo. La finale de la première édition du tournoi de la Coupe du club des étudiants en économie, gestion des entreprises et des organisations EGEO s'est jouée ce samedi 6 février 2016 au terrain d'Abo Boukari de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Elle a opposé la cité universitaire de la Padoue en rouge à la cité chinoise en bleu. Et ce tournoi, premier du club, a un sens pour ses organisateurs. Aujourd'hui, nous allons profiter de l'organisation du tournoi pour passer un message vraiment essentiel, à savoir que ce tournoi se place sous un thème de solidarité et de paix et de cohésion entre les étudiants et beaucoup de civisme dans le milieu estudiantin. La réussite de la première édition de la Coupe du club EGEO a été rendue possible par un accompagnement financier et moral dont il a bénéficié. Accompagnement apprécié à sa juste valeur. Il faut dire que le parrain n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dès le début de l'organisation et c'est l'occasion pour nous, à travers ma voix, tout le club, de le remercier pour le soutien qu'il nous a apporté, et le soutien financier, moral et le soutien et ainsi de suite de grands frères à petits frères. De son côté, le parrain acquis à la cause de la jeunesse estudiantine affirme ne pas marchander son accompagnement à cette initiative si besoin il en était encore. Oui, tant qu'on sera toujours sollicité, ça fera un plaisir pour nous de venir les accompagner et assister à cette belle fête. Et nous marquons déjà notre disponibilité, quelle que soit l'initiative, surtout qui rentre dans le cadre justement de renforcement de la cohésion, de renforcement des compétences au niveau estudiantin. Nous sommes toujours prêts à regarder. 7 équipes au total prenaient part à ce tournoi. L'équipe de la cité universitaire de la Padoue a été sacrée championne de cette première édition en battant au tir au but l'équipe de la cité chinoise sur le score de 4 buts à 3. Les finalistes ont reçu la somme de 50 000 francs chacun, un ballon, un jeu de maillot et le trophée est revenu au vainqueur. Et pour encore plus d'informations sportives, je reçois sur ce plateau notre chroniqueur sportif Hassan Nakro. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci à Vanessa, bonsoir à toi également et à tous les téléspectateurs. Alors, la finale du championnat d'Afrique des Nations s'est jouée cet après-midi. Quels sont les résultats ? Effectivement, le CHAN 2016, les rideaux sont tombés. La République démocratique du Congo sacrée champion face au Mali. Nettement dominatrice face au Mali, 3 buts à 1. La République démocratique a remporté la finale du CHAN 2016 ce dimanche à Kigali, devenant bien sûr la première nation à remporter la compétition pour la deuxième fois après son sacre de 2009. Le premier but a été marqué à la 29e minute par Elia Menchak, qui va d'ailleurs doubler la marque à la 62e minute, et Bolengui ferme le compteur de but à la 73e minute qui donne le score de 3 buts à 0. Après le Mali qui occupe la deuxième place, il faut le dire que la Côte d'Ivoire vient en troisième position en battant la Guinée par un score de 2 buts à 1. Et voici, c'est ça le résultat du CHAN. La République démocratique s'en sort avec, bien sûr, il faut le nommer, c'est le tout premier pays, il faut le dire, à remporter au moins la deuxième fois ce CHAN. Et c'est en 2016 que leur deuxième chance est tombée. Alors, toujours en sport, quelles sont les actualités des internationaux burkinabés qui évoluent à l'extérieur? Effectivement, on va prendre 2 joueurs qui évoluent sur le plan international. Bien sûr, on va rester en Afrique, on va aller directement en Égypte pour parler d'Éric Traoré qui ouvre son compteur de but dans un club égyptien, Assouan FC. L'ancien joueur de l'USO s'est bien illustré dans son club Assouan FC en Égypte lors de leur 14e journée du championnat. Le club d'Éric Traoré, Assouan FC, classé 14e du championnat, était face à El Daklié qui est 5e également, classé 5e également du championnat. Et cette fois-ci, c'est notre Burkinabé qui est là-bas, Cyril Bayela. Lui aussi, Burkinabé et ancien sociétaire de l'USFA évoluant également du côté de l'Égypte. Eric a marqué son but à la 66e minute et sera vite égalisé à la 79e minute. Un match nul d'un but partout a été le score final de cette rencontre. C'est vraiment une très belle aventure pour ces deux Burkinabés.
Alors, une autre actualité, c'est celui de la Confédération africaine de football qui, depuis vendredi, a désigné son candidat pour l'élection à la tête de la FIFA. Effectivement, la FIFA du côté de l'Afrique, nous avons bien sûr un candidat. La CAF a officialisé son soutien à Cheikh Salma, actuel président de l'AFC, c'est-à-dire la Confédération asiatique, et la Confédération africaine de football s'est officiellement prononcée ce vendredi 6 janvier 2016 à Kigali, à Rwanda, au sujet du candidat qu'elle doit soutenir lors de l'élection à la présidence de la FIFA, dont le scrutin se tiendra, il faut le noter, le 26 février à Zurich. Un choix bien sûr qui va peser lourd dans le scrutin de cette fin de mois, c'est le 26 février, étant donné que l'Afrique avec ses 54 fédérations représente le plus grand nombre de votants. Il faut le noter, avec ce soutien combiné à celui de l'AFC et de ses 46 fédérations, le dirigeant de Bayern, Cheikh Salma, peut potentiellement compter 100 suffrages en sa faveur, soit quasiment la moitié des 209 votants. Alors, après donc ce tour d'horizon sur le plan international, nous revenons au Burkina Faso avec la 11e journée du Faso Foot qui s'est jouée hier et aujourd'hui. Et quel est le résumé qu'on peut retenir? Il faut dire qu'il n'y a absolument pas grand changement, seulement que des têtes sont tombées, il faut le dire. L'USCO de Banfora était face à l'USO, ils se sont quittés sur un score nul et vert 0 but partout. L'EFO était face à COSAF, un score nul d'un but partout. Et du côté de RCB était face à Santos FC et également ils se sont quittés sur un score de 2 buts partout. Ageb était face à l'USFA. L'USFA et Ageb se sont quittés sur un score nul et vert 0 but partout. L'USI était face à l'AS Sonabel et là l'USI a pris le dessus. L'Union sportive de Yatenga a battu l'AS Sonabel par un score de 2 buts à 0. Banqui Sport également, qui est classé dernier au classement, a pris le dessus sur RCK, Rail Club du Kadiogo de Kambou Malo, par un score d'1 but à 0. Et BPS Asfa se sont quittés sur un score. Bon, il faut le noter, BPS a battu l'Asfa Yenega, c'est ça j'ai dit au départ, que des grandes têtes du football burkinabé sont tombées par un score de 2 buts à 0, bien sûr en faveur de Bouloumpoku Sport de Koudougou. Ce dimanche, l'ASFB était face à Majestic et l'ASFB a pris le dessus sur le Majestic FC par un score d'1 but à 0. Donc au classement, c'est toujours le RCK qui tient la tête. Alors hier, on a appris cette information, l'international ivoirien Didier Drogba à Ouagadougou. Effectivement, ça a été vraiment la tache d'huile qui a fait couler, qui a été dans l'actualité sportive. Didier Drogba était bel et bien présent à Ouagadougou, la star internationale de football ivoirienne. Didier Drogba est arrivé ce samedi à Ouagadougou aux environs de 15h à bord d'un jet privé. Il faut le noter, et c'est à partir de 19h32 précise que Drogba, en costume sombre au bord d'une 4x4 de couleur noire, arrivé suivi d'une autre voiture d'où débarquent 4 personnes qui accompagnent le footballeur ivoirien. En dehors du bonsoir très courtois, aucun mot de plus de la part du sociétaire de l'Impact de Montréal. Qu'est-il venu faire à Ouagadougou? Je ne peux pas répondre à cette question. Également, mystère et boule de gomme, il faut le noter. On ne sait pas ce que Drogba est venu faire à Ouagadougou. Ce qui est sûr, Drogba était présent hier à Ouagadougou. Merci Hassan Nakro pour ces différentes informations sportives. Merci à Vanessa. Et nous espérons te recevoir à nouveau sur ce plateau le dimanche prochain. Inch'Allah, si Dieu le veut.